Fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, je suis Maître Eli Kalonji, je suis avocat près la cour, exerçant mes fonctions d'avocat ici, en République démocratique du Congo. Alors je viens par cette émission pour pouvoir un peu parler sur un sujet. Généralement, c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui est partagé partout, et c'est tout le monde qui en parle. Alors il nous a été aussi donné de pouvoir aussi émettre un avis sur ces sujets qui actuellement, c'est un sujet très important. Alors, il nous a aussi été demandé, comme je le disais tantôt, que nous puissions aussi émettre un avis en tant que juriste par rapport au sujet. Eh bien, le sujet porte sur la problématique de mandat de chef de l'État, ici, en République démocratique du Congo, c'est-à-dire notamment le nombre de mandats ou le nombre d'années qu'un chef de l'État peut faire tout en étant président de la République. Alors, il y a plusieurs choses qui se rencontrent par-ci, par-là. Il y a des choses qui se disent de gauche à droite dans de quartiers généraux de partis politiques. On en parle. C'est vrai que les politiciens ont aussi leur manière de concevoir des choses, mais ici, je voudrais un peu préciser que je ne parle pas en homme politique, mais je suis en train de mettre aussi un avis qui est un avis scientifique en tant que juriste, en tant qu'avocat de profession. La question est réglée, ça c'est la constitution de notre pays, la constitution du 18 février 2006. Et la question est réglée, je crois bien, à l'article 70 de notre constitution qui stipule le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc là, nous avons déjà le principe, c'est-à-dire le principe est déjà, ou le fondement est déjà posé à l'article 70 de notre Constitution, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. C'est cette Constitution en son article 70 qui pose déjà les constituants, le fondement en ce qui concerne le mandat du président de la République ou du chef de l'État. Je peux encore recommencer la lecture pour une meilleure compréhension. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc ici, il n'y a rien à compliquer les gens, il n'y a rien à inventer parce que on ne doit pas encore, ce n'est pas encore à nous d'inventer encore un monstre juridique aussi longtemps que les constituants lui-même avaient déjà réglé cette question. La Constitution vous dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, c'est-à-dire la durée d'abord du mandat du président de la République est de 5 ans. Ça, c'est la durée
normale. C'est-à-dire le président de la République, lorsqu'il exerce ses fonctions en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, la Constitution lui donne un mandat de 5 ans. C'est-à-dire la limite de son mandat, la limite du nombre d'années qu'un chef de l'État doit accomplir dans l'exercice de son mandat, c'est de 5 ans. Mais cependant, les constituants ajoutent une chose en disant que ce mandat est renouvelable une seule fois. Donc, on ne dit pas 2 fois, 3 fois, mais une seule fois. C'est-à-dire, lorsque vous exercez votre mandat en tant que président de la République pendant 5 ans et qu'à la fin de votre mandat, à la fin de votre quinquennat, si le peuple congolais, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir, si le peuple estime ou si le peuple renouvelle encore sa confiance en vous, il peut encore vous confier un deuxième mandat ou un autre mandat. C'est-à-dire là, il y a maintenant encore renouvellement de votre mandat. C'est-à-dire le mandat est encore renouvelé. Mais cependant, il faut nuancer les choses. Les constituants précisent que ce renouvellement se fait une seule fois. On ne parle pas de 2 fois, 3 fois, non, une seule fois. C'est-à-dire vous avez le droit de renouveler votre mandat rien que pour une seule fois. Ce qui fait un total, pour les cas échéance, lorsque le mandat est renouvelé, c'est-à-dire vous avez au moins 10 ans d'exercice de pouvoir en tant que chef de l'État ou président de la République. Donc ça, c'est ce que j'avais dit auparavant, que c'est ça même le fondement, c'est la base même de tout ce que nous sommes en train de dire et de tout ce qui se rencontre de gauche à droite. C'est ça même la base. D'abord, le fondement est déjà posé. Nous sommes à l'article 70 de notre Constitution. Alors, maintenant, il se pose maintenant quelques nuances qui aujourd'hui créent souvent la confusion dans le chef de la plupart de nos compatriotes. Et c'est la problématique du renouvellement de mandat ainsi que la problématique liée au statut d'un sénateur à vie. Parce que là, je crois bien c'est l'article voilà, c'est l'article 104 de notre Constitution. Nous sommes dans son alinéa alinéa 6. Ouais. Il est dit: les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. Ça, c'est l'article 104 alinéa 6 qui stipule que les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de la République élus, c'est-à-dire ici on exclut d'abord la thèse d'un président autoproclamé ou d'un président putschiste. Donc ici on parle que de présidents, les anciens présidents de la République élus qui sont de droit sénateurs à vie. Merci. Alors maintenant, c'est quoi et qu'est-ce qu'on entend par un sénateur à vie? Parce que c'est là où nous pouvons maintenant expliquer un peu la matière. Un sénateur à vie, en réalité, c'est un titre honorifique. Je répète qu'un sénateur à vie, c'est un titre honorifique qui confère la Constitution à tout ancien président de la République élu. Parce que sous d'autres cieux, dans d'autres pays, on ne parle pas de sénateur à vie.
selon la constitution de chaque pays, il y a toujours un statut qui est réservé aux anciens chefs d'État ou aux anciens présidents de la République. Mais le cas avec notre constitution, le cas en République démocratique du Congo, tout ancien président de la République est de droit sénateur à vie. Alors, comme je le disais tantôt, qu'un sénateur à vie, c'est un titre honorifique qui est accordé à toute personne ayant exercé la fonction, la prestigieuse fonction comme étant président de la République démocratique du Congo. Alors, tout celui qui a exercé cette fonction, à la fin de son mandat, la Constitution lui confère les statuts ou les titres de sénateur à vie. Et lorsqu'on est sénateur à vie, le mot sénateur à vie est différent du sénateur classique. Parce que un sénateur classique, c'est une fonction, c'est un mandat qui est accordé aussi à d'autres personnes qui sont des représentants de la population, les représentants du peuple, sénateur. Mais tandis que le mot sénateur à vie est tout à fait différent du sénateur la différence est au vrai sens classique du mot sénateur. C'est-à-dire, nous avons un sénateur classique qui est reconnu dans toute législation, mais au vrai sens du mot classique du sénateur s'ajoute encore un autre titre qu'on appelle sénateur à vie, qui est tout à fait différent du sénateur classique. La différence est que le sénateur classique, pour devenir sénateur, il doit impérativement passer par les élections, évidemment au niveau des assemblées provinciales. Il est élu, c'est-à-dire les députés provinciaux qui sont le représentant du peuple lui confèrent le mandat par la voie des urnes. Il est élu sénateur, c'est-à-dire là, nous sommes sur la notion du sénateur classique. Mais tandis que le sénateur à vie, lui n'a pas besoin d'une élection pour devenir sénateur. De plein droit, lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions du président de la République, automatiquement, il est sénateur à vie. C'est la raison pour laquelle on ajoute à vie pour différencier avec le sénateur classique qui, lui, est l'émanation du peuple, parce que c'est le peuple qui lui confère son mandat par la voie des urnes. Donc, c'est un peu ça. Alors, comme je le disais, que ce titre, c'est un titre honorifique qu'on accorde à toute personne ayant exercé les fonctions du président de la République, dans le sens que celui-ci, ayant exercé ou occupé de hautes fonctions de la République, après l'exercice de son mandat, il ne peut pas, c'est vrai, c'est un Congolais comme tout autre Congolais, mais eu égard à son rang, eu égard aux fonctions que lui a occupées dans sa vie, on doit lui réserver un statut particulier. C'est la raison pour laquelle les constituants lui a réservé le titre de sénateur à vie. Mais cependant, il siège aussi au Sénat. C'est-à-dire il siège au Sénat comme tout autre sénateur classique, mais à la différence que celui-ci a un mandat viager, c'est-à-dire le sénateur à vie. Lorsqu'on dit sénateur à vie, c'est-à-dire c'est un mandat qui est lié à sa vie. C'est un mandat viager. Toute sa vie, il est sénateur. C'est-à-dire il n'a pas besoin de l'élection, il n'a pas besoin de renouveler encore son électorat ou quoi que ce soit. Non, il est sénateur à vie, c'est-à-dire ce titre lui est collé jusqu'à sa mort. C'est viager. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que c'est un titre viager. Tandis que le sénateur classique, lui, a un mandat qui est limité aussi par la Constitution. Après la limite de son mandat, et c'est fini, il devient sénateur honoraire pour des raisons d'éthique ou de respect.
mais il ne pourra plus encore exercer les fonctions de sénateur. Mais tandis que le sénateur à vie, lui, même à la fin du cycle électoral, il est toujours sénateur à vie. C'est-à-dire, c'est une fonction qui est restée toute sa vie. C'est une fonction qui est rattachée à sa vie. C'est ça ce qu'on peut comprendre comme sénateur à vie. Maintenant, ce sénateur à vie siège aussi au Sénat comme tout autre sénateur, comme je l'avais dit. C'est-à-dire, toutes les incompatibilités qui sont liées au sénateur classique sont aussi automatiquement liées au sénateur à vie. C'est-à-dire toutes les incompatibilités. Parce que quand vous prenez je pense que c'est toujours le même article, l'article 104, à son alinéa 3, on dit tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire, un sénateur, lorsqu'on est sénateur, c'est un mandat et on ne peut jamais cumuler encore le mandat du sénateur avec une autre fonction dans la vie. Voilà pourquoi on parle que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire, c'est parmi aussi les incompatibilités du sénateur. De la même manière que le sénateur à vie siège au Sénat, automatiquement, toutes les incompatibilités liées à la fonction du sénateur ou au mandat du sénateur s'appliquent mutatis mutandis au sénateur à vie. Il est aussi frappé par ces incompatibilités. Mais si on peut faire une petite nuance, c'est une notion qui est prêtée en droit civil, que toute personne peut renoncer d'un droit quelconque. C'est ce que nous voyons, que même un sénateur classique a le pouvoir ou la possibilité de renoncer à son mandat de sénateur. S'il veut par exemple occuper d'autres fonctions, peut-être politiques ou je ne sais pas, il peut renoncer à son mandat de sénateur parce que, comme le veut la Constitution, il ne peut pas cumuler, il ne peut pas faire le cumul du mandat de sénateur ainsi qu'une autre fonction dans la vie. Mais s'il veut, il peut opter à exercer une autre fonction différente du mandat de sénateur, il est libre, il peut renoncer à son droit d'être sénateur, il peut renoncer à ce mandat de sénateur pour enfin occuper la fonction qu'il estime utile d'après sa conviction. Mais la nuance est que le sénateur à vie, lui, ne peut pas renoncer à ses droits ou à son mandat de sénateur à vie parce que celui-ci, c'est un mandat viager. Il est collé à sa vie jusqu'à sa mort. Lui ne peut pas renoncer à ça. C'est la seule nuance que nous pouvons faire. Maintenant, les constituants, en accordant aux anciens présidents de la République les statuts de sénateur à vie, c'était fait à dessein, avec l'intention de verrouiller, afin que celui-ci ne puisse pas encore revenir après l'exercice de ces 2 mandats consécutifs, revenir encore pour se représenter aux élections présidentielles. Donc c'est un verrou que les constituants avaient déjà prévu pour ne pas créer encore ou inventer un monstre juridique. Donc, ceux qui disent que un ancien président de la République, ou un sénateur à vie peut encore se représenter aux élections présidentielles, moi je peux dire que c'est un rêve, parce que tout le monde, il est donné et permis à tout le monde de rêver, mais je ne vois pas par quel mécanisme, parce que avec tout ce que nous venons de développer ici, la Constitution est claire. J'ai expliqué d'abord le mandat du sénateur classique ainsi que le mandat du sénateur à vie. Lorsqu'on dit sénateur à vie, c'est-à-dire il est sénateur jusqu'à sa mort. Alors, lorsqu'il est sénateur comme tout autre sénateur classique et qu'il siège au Sénat, nous avions dit que les incompatibilités liées au sénateur sont aussi liées au sénateur à vie.
C'est-à-dire il ne peut pas renoncer à son statut de sénateur à vie pour dire que voilà, je renonce à mon mandat de sénateur à vie, maintenant je peux encore me représenter. Non, ça c'est ce qui lui est interdit. Mais tout sénateur classique peut le faire. Il peut renoncer à son mandat et pour occuper d'autres fonctions dans la vie. Mais le sénateur à vie ne peut pas, parce que son mandat ou son statut de sénateur à vie est lié à sa personne, c'est jusqu'à sa mort. Et si on peut faire de petites nuances, vous allez comprendre que le sénateur classique a un suppléant, parce que c'est un mandat électoral, il a un suppléant, mais tandis que le sénateur à vie, lui, n'a pas de suppléant. Il n'a pas de suppléant, il n'y a pas quelqu'un qui peut se prévaloir que voilà, je suis suppléant ou suppléante du sénateur à vie. Donc, lui n'a pas de suppléant, mais tandis que le sénateur classique a des suppléants qui peuvent le remplacer ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait retenir ou comprendre sur ce sujet. Donc, c'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques, qui crée beaucoup de débats par-ci, par-là. Mais je pense que si nous restons dans la logique de la Constitution, je ne vois pas aucune opportunité par laquelle un ancien président de la République, un sénateur à vie, peut encore revenir se représenter comme candidat aux élections présidentielles. Donc, faire ça, c'est un rêve. Ceux qui pensent que les anciens présidents de la République peuvent revenir encore, c'est un rêve. Je pense que les constituants avaient déjà verrouillé sur ce point-là. Voilà un peu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce qu'on pouvait en quelques mots éclaircir concernant ces sujets dont nous avions parlé sur la problématique du mandat de chef de l'État. Je vous remercie.